Hello tout le monde, comment ça va? Moi ça va bien. Bon, il fait un peu froid, mais sinon ça va. Je vais pas parler trop fort parce que là on est au petit matin. Mais je vous emmène avec moi aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais au mois de février? Ben moi je fais rien d'extraordinaire. Je vais planter de la batavia que j'ai acheté dans une jardinerie. Toujours pas cher, hein. Chez moi c'est 2 euros les 12. Donc du coup je vais pas m'embêter personnellement à faire des semis. Donc je les ai achetés et quand je vois le prix, donc je vous ferai voir là, quand je vois le prix en fait, je suis partie où? À Leclerc, 1,50 € ou 1,52 € je sais plus, la salade. Et encore, je vous ai fait la vidéo il y a une semaine. Là, il est passé à 1,60 €. Je me dis, moi, avec mes 2 euros pour les 12, je m'en sors pas trop mal. Et puis, je pense que je vais continuer à faire mes salades moi-même, entre guillemets, parce que franchement, les salades, ça devient trop cher. Donc là, on y va. Je vais bien sûr les semer en serre et pas à l'extérieur parce qu'il fait trop froid. Donc, allez, assez de blabla et je me dépêche. Bon, ça y est, nous voilà, nous sommes dans la serre. Je vais vous faire un petit tour. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire, mais je vais quand même vous faire un petit tour de ce qu'il y a en serre ou ce qu'il n'y a pas en serre, on va dire. C'est plutôt dans cette logique-là. Et après, je vous ferai un petit tour à l'extérieur pour voir un petit peu comment c'est. Mais pareil, il n'y a pas grand-chose, hein. On est au mois de février, donc voilà. Mais c'est aussi sympa de savoir un peu comment le potager peut être au mois de février. Donc dans un premier temps, je vais d'abord enlever le voile d'hivernage que j'avais mis pour protéger mes cultures. Donc là, on peut voir quelques batavias que j'avais plantées avant ça et des épinards ainsi que des radis. J'aime bien faire ma petite analyse sur les feuilles pour savoir s'il n'y a pas des bestioles ou si tout est... Enfin, savoir si tout est sain. Voilà, j'aime bien faire le point sur mes cultures. Je suis contente dans l'ensemble parce que je vois que les épinards ainsi que les salades et toutes les petites choses que j'ai pu planter en serre ont bien résisté au froid, parce qu'on a eu un froid vraiment rigoureux là ces dernières semaines. Et là, voilà, même le persil, tout a bien résisté au froid, donc je suis super contente. Là, on peut voir les futures salades que je vais planter tout à l'heure. On voit bien que ma serre est pauvre, il n'y a pas grand-chose. Mais bon, ça fait aussi plaisir de voir que le potager respire, hein. On n'est pas obligé de toujours tout blinder à chaque fois, il y a un moment pour tout. Pour les radis, je les trouve bien gros, même peut-être un petit peu trop gros, vous verrez tout à l'heure. Mais c'est ma revanche. Ceux qui me suivent ont pu voir que j'ai vraiment galéré à avoir ces radis. Il y en a 12 dedans. Et en fait, là, je suis en train de regarder. C'est marqué duo de laitue et laitue Batavia. Donc, c'est... je vous dis pas de bêtises. Novapia et Florine en Batavia. Donc c'est super, j'ai un duo, donc c'est génial. Je pensais que j'avais que des batavias, mais en fait non, j'ai également de la laitue. Et là, qu'est-ce qu'ils disent? Oui, mélange de variétés pour plus de saveur. Bah oui, tu m'étonnes. Voilà, arrosage régulier, etc. Faire attention aux limaces, parce que les limaces adorent les laitues. Voilà, donc on va les planter. Je suis en train de réfléchir où je vais les planter stratégiquement. Mais bon, comme la salade n'a pas spécialement besoin de lumière, enfin pas de lumière, mais de soleil direct,
Surtout qu'elles vont y rester un petit moment quand même, je pense. Donc je vais plutôt les mettre du côté, ouais, du côté droit du potager. Enfin moi je me comprends parce que derrière moi en fait le soleil il tape. Et ici, il tape un peu moins de ce côté-là. Donc je pense que je vais mettre plutôt les Batavia là, ce qui me laissera de la place derrière pour pouvoir mettre d'autres cultures au printemps, qui eux auront besoin de soleil. Donc je pense que je vais jouer la stratégie et je vais faire comme ça. Bon allez, on y va. Plantation, plantation, plantation. Donc là, je vais enlever mon petit bazar pour que je puisse bien avoir de la place pour pouvoir mettre, pour pouvoir planter mes laitues. Donc là, on va dire que je décompacte mon compost pour pouvoir accueillir la laitue de façon que ce soit plus simple pour moi et plus aéré pour elle. Donc là, je vais d'abord placer mes Batavia parce que j'aime bien avoir une vue d'ensemble. Et je vois directement si c'est trop rapproché, si c'est pas assez rapproché. Enfin, voilà. J'aime bien que ce soit joli, on va dire. Et là, c'est mon autre rangée. Donc là, c'est pas de la Batavia, mais c'est de la laitue. On peut le voir un peu à la caméra que c'est différent au niveau des feuilles. En même temps, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être pas évident pour vous, mais moi, je le vois, donc c'est l'essentiel. Voilà, donc là, je mets ma deuxième rangée de laitue. J'ai planté mes laitues en quinconce de façon que ça puisse bien se développer. Et je trouve qu'à la caméra, c'est pas si mal, c'est joli. Et maintenant, je vais pouvoir les planter directement. Donc je le fais au petit râteau, c'est pas l'ustensile adéquat, mais bon, ça va très bien. Ça marche aussi, donc voilà, j'avais rien d'autre sous la main, franchement, donc ça m'empêche pas de planter mes salades pour autant. Là, je fais la deuxième rangée de laitue cette fois-ci. Et on voit à la caméra quand même que c'est pas la même couleur. Il y a une petite reconnaissance. La laitue, c'est vert foncé à droite et la Batavia qui est un peu plus claire à gauche. Bon, faites pas gaffe à ma bâche qui s'est arrachée là derrière. On a eu un épisode de vent, mais vraiment hardcore et du coup la bâche n'a pas résisté. Après j'ai envie de dire c'était pas la bâche d'origine, on va dire. On a fait un petit peu du ratifolage, donc ça n'a pas résisté, on va recoller et puis voilà. Là maintenant je vais arroser le tout. Donc je fais le tour des Batavia et de la laitue pour éviter que l'eau soit en contact direct avec les feuilles, pour éviter le gel bien évidemment. Bon, c'est pas évident, mais voilà, je fais ce que je peux. Et là, maintenant, on recouvre d'un voile d'hivernage pour avoir une protection supplémentaire en plus de la serre. Il me reste quelques salades que je vais mettre autre part. Là, vous voyez à gauche que j'avais déjà mis de la Batavia. Donc je vais continuer sur la même ligne. Donc toujours le même procédé, je décompacte mon compost et après je place ma laitue et ma Batavia, toujours pour voir esthétiquement ce que ça donne. Et après, une fois que ça me plaît, je plante.
Et là, la technique que j'ai, c'est que je pousse un petit peu la salade, qui était déjà présente bien sûr, et je mets directement à la racine. Comme ça, je sais que les feuilles n'ont pas pris l'eau. Je profite pendant qu'on y est pour arroser la menthe, mes plants de menthe, et pour arroser le reste, c'est-à-dire épinards, radis, persil, voilà, je profite pour tout faire. Alors là, je passe à la récolte et comme je vous disais en début de vidéo, les radis sont gros. Je ne sais pas ce que ça va donner, est-ce que ça va piquer quand je vais les mettre en bouche, j'en sais rien. Bon, on va goûter, on verra bien. Bon, ils sont pas tous comme ça, il y en a certains qui sont équilibrés quand même. Donc là, pareil, je fais une sécurité supplémentaire vu les températures qu'on a. Même si que voilà, j'ai une serre, je préfère rajouter un voile d'hivernage, on ne sait jamais. Jusqu'à maintenant, ça a toujours réussi. La preuve, mes cultures n'ont pas gelé malgré les températures très négatives qu'on a pu avoir. Donc je continue sur cette lancée. Bon voilà, ça y est, j'ai enfin fini. Je vais vous faire un petit tour de mon potager à l'extérieur pour que vous puissiez voir un petit peu comment c'est. Mais bon, il n'y a rien d'extraordinaire en fin de compte, hein. Mais je vous fais voir un petit peu comment c'est le potager du mois de février. Bon, comme je vous le disais, il n'y a rien d'extraordinaire au potager. C'est juste que là, je voulais vous faire un petit tour, mais il n'y a rien de spécial. Là, ce que j'ai pu mettre au sol, c'est je ne sais même plus comment ça s'appelle, un paillage, on va dire, pour mettre autour de la cuve de 1000 litres. Voilà, ça fera peut-être plus joli au printemps que de laisser comme ça. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis bon dimanche et à bientôt.